Bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui un exemple de substitution trigonométrique qui nécessite auparavant le fait de faire une complétion de carré. Donc si on veut, c'est comme une substitution trigonométrique qui est embusquée. Donc l'exemple que j'ai choisi pour la révision ici, c'est la chose suivante. Mon premier réflexe quand je vois une intégrale comme ça, c'est de voir ici, bon, est-ce que c'est possible d'abord et avant tout de faire une substitution simple? Donc, quand je regarde ce truc-là ici, est-ce que c'est possible de poser quelque chose comme u qui est égal à 5 plus 4x moins x carré? À ce moment-là, ce que je retrouverais, c'est que le du est égal à 4 moins 2x dx. Donc, ce que vous remarquez, c'est qu'au numérateur ici, bon, j'ai un x qui est là. Il me manque une partie, ok, pour pouvoir réussir à faire la substitution de façon simple comme ça. Donc, je vais tenter de l'aborder différemment, en fait, en complétant le carré. Donc, en complétant le carré de ce qui est sous le radical ici. Puis, par la suite, on devrait pouvoir faire apparaître un triangle de référence. Okay, donc, je vais commencer une nouvelle page. On va réécrire le problème. C'est probablement ce qui est le plus simple. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intégrale de x sur racine de 5 moins plus, pardon, 4x moins x carré dx. Donc, le but du jeu, pour faire apparaître la forme en fait qu'on est habitué de voir pour les substitutions trigonométriques, c'est de travailler sur ce qui est sous le radical. Donc, je vais d'abord compléter, ça séparément. Donc, on va peut-être le faire ici. 5 plus 4x moins x carré. Donc, pour les substitutions trigonométriques, pour les complétions de carré, pardon, il y a toutes sortes de façons de procéder. Bon, moi, je vous parle de la mienne. Évidemment, ce qui est important, c'est que vous arriviez à vos fins. Essentiellement, ce qu'on va faire, c'est calquer sur le fait que a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc, si je considère le premier terme, ce que j'ai 5 plus, comment je vais l'écrire, disons comme ça. Bon, ok, attendez un peu, je change d'idée. Undo, undo. Ok, on change d'idée, on recommence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper ces deux premiers termes-là en factorisant le terme qui est en avant du x carré pour être plus proche finalement de la forme de base. Donc, je vais mettre un moins en évidence. X carré moins 4x. OK. Après ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'additionne une certaine quantité ici, puis soustraire la même quantité par la suite pour préserver l'égalité. On veut que le terme croisé qui est là corresponde à ça ici et que le a carré corresponde à ça ici. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le a est égal à x, que 2ab est égal à moins 4x. Donc, puisque le a égale x, ça entraîne que le b est égal à moins 2. Pardon. En tout cas, un 2 qui a subi une attaque en règle. Ce qui fait que ce que je vais ajouter ici, le b carré, étant donné que b est égal à moins 2, ce qu'il va falloir que j'additionne et que je soustrais ici, c'est b au carré, c'est-à-dire 4. Donc, si on va effacer ça, donc on doit additionner 4 et soustraire 4. OK, mon carré est complété. L'intérêt de la chose, en fait, c'est de l'écrire comme ça. 5 moins. Les trois premiers termes qui sont ici forment un carré parfait. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai travaillé. Donc, je peux écrire ça comme x moins 2 au carré. Et le dernier terme reste tel quel, on ne touche pas. Donc, si je mets tout ça ensemble, qu'est-ce que j'obtiens? 5 moins moins 4, donc 5 moins moins 4 me donne 9, moins x moins 2 au carré. Donc, c'est ça ici que je vais plutôt retranscrire sous le radical. L'intégrale, en fait, devient quoi? L'intégrale devient l'intégrale de x sur la racine de
9 moins x moins 2 au carré dx. Donc le fait d'avoir complété le carré, en fait, rend soudainement beaucoup plus clair le fait d'avoir une substitution trigonométrique ici. Donc j'ai la différence de deux carrés qui sont sous des radicaux. Okay. Donc on voit plus clairement apparaître finalement le triangle de référence qu'on va considérer. Donc on va effacer la partie complétion de carré ici. Donc, on va tout effacer ça. Voilà. Donc maintenant, je vais construire mon triangle de référence. Donc, comme d'habitude, étant donné qu'on se base sur Pythagore, on a que ici, on a une soustraction. La partie qui précède la soustraction, donc le 9 dans le cas présent, c'est tout le temps l'hypoténuse. Ici, donc, on a une hypoténuse qui est égale à 3. Donc, 3 au carré me donne 9. Okay. Je vais choisir une des cathètes comme étant x moins 2. Okay. Je peux prendre n'importe laquelle. Moi, classiquement, j'ai tendance à prendre celle-ci. Je trouve que les substitutions les changements de variables sont plus sympathiques de cette façon-là. Par la suite, il me reste à appliquer Pythagore pour obtenir que l'autre cathète est égal à 9 moins x moins 2 au carré. Donc, on va choisir le rapport le plus simple pour trouver notre substitution. Dans le cas présent, je dirais que x moins 2 sur 3, c'est le plus simple. Ça nous donne le sinus de l'angle, ce qui entraîne que x moins 2 est égal à sinus θ, 3 fois sinus de θ. Et donc, de cette façon-là, je peux calculer le dx en dérivant ici de chaque côté. Dx est égal à 3 fois cos θ dθ. Bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste aussi, bon, je suis capable de traduire, quand je regarde mon intégrale de départ, je suis capable de traduire le x grâce à cette identité-là. Je suis capable de traduire le dx grâce à... Elle est où? Elle est là, grâce à celle-ci. Donc, tout ce qui me reste à traduire, en fait, c'est la racine. On est capable d'écrire la racine en utilisant encore une fois le triangle de référence. Donc, la racine de 9 moins x moins 2 au carré, c'est égal à quoi? Donc, la racine est ici, sur le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse, qui nous donne 3 cos θ. OK. J'ai tous les morceaux qu'il me faut. Je vais continuer sur une autre page, parce que je vais revenir éventuellement au triangle de référence. Donc, commençons sur une nouvelle page. L'intégrale de x sur la racine de 9 moins x moins 2 au carré dx. C'est égal à quoi? Donc, traduisons maintenant l'intégrale en θ. Le x, on disait que x moins 2 est égal à 3 sin θ, ce qui entraîne que x est égal à 3 sin θ plus 2. La racine, on disait que c'était égal à 3 cos θ. Et le dx était égal également à 3 cos θ dθ. On peut donc simplifier maintenant les deux 3 cos θ pour obtenir l'intégrale suivante, l'intégrale de 3 sin θ plus 2 dθ. Cette intégrale-là, maintenant, est tout à fait faisable simplement. Donc, l'intégrale de sin me donne moins cos, moins 3 cos θ, plus 2 θ, plus l'éternelle constante qui doit nous suivre à chaque fois. Bien, j'ai essentiellement fini. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est retraduire cette identité-là en la réécrivant en x. Donc, juste voir, on a ici un cos θ et on a un θ. Je vais revenir sur l'écran précédent vers le triangle de référence. Donc, 3 cos θ. Cos θ est égal à, au côté, encore une fois, adjacent divisé par l'hypoténuse. Bien. Donc, c'est égal à moins 3. Côté adjacent, racine de 9 moins x moins 2 au carré, divisé par l'hypoténuse qui est égale à 3, plus 2 fois. Maintenant, il faut que je traduise le θ. Je reviens à la page précédente.
θ est égal à quoi? Bon, on a ici cette identité-là qui nous dit que sin... Il faut que je l'écrive, évidemment. Vous ne voyez pas ce que je vous pointe avec mon doigt. Donc, cette identité-ci qui nous dit que le sinus de θ est égal à x moins 2 sur 3. Ce qui fait que pour isoler le θ, je dois utiliser la fonction arcsinus. Donc, l'arcsin de x moins 2 sur 3 plus la constante, ce qui conclut l'intégrale en question. Alors, je vous remercie pour votre attention.